Eh bien non, vous n'avez pas la berline, nous ne sommes pas mercredi, ce n'est pas l'infiltré du dimanche. Nous sommes ensemble pour une soirée en direct sur LMTV, une soirée placée sous le signe du jeu. On va apprendre en s'amusant, c'est absolument génial. J'ai des candidats exceptionnels qui sont juste derrière moi, mais vous allez les découvrir dans quelques instants. Eh bien, j'ai envie de vous dire à tout de suite avec la Sarthe en s'amusant. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'LMTV. Nous sommes en direct pour une soirée placée sous le signe du jeu. Alors pourquoi le signe du jeu? D'ailleurs, je suis avec des candidats formidables, vous avez l'air super en forme. En tout cas, on en a un qui est en forme, je vous les présente dans quelques instants. Alors pourquoi une soirée placée sous le signe du jeu? Eh bien tout simplement parce qu'il y a un livre qui est sorti qui s'appelle La Sarthe en s'amusant, qui a été écrit par 5 co-auteurs, donc 4 qui seront avec nous ce soir et qui répondront très précisément aux questions. Et je ne suis pas seule, évidemment, pour animer cette soirée. Je suis avec Pascal Brulon. Pascal Brulon, c'est mon patron. J'ai intérêt à filer droit. Brulon, patron, ça rime. Bref, tout le monde suit. Et donc, Pascal Brulon est avec l'éditeur de ce livre merveilleux. Absolument. Merci, Amanda. Quel départ tonitruant. Bonjour, Grégory Chacun. Bonjour, Pascal. Grégory Chacun qui dirigeait cette maison d'édition sartoise, 100% sartoise, on est d'accord? 100% sartoise. Et qui s'appelle Libra Diffusio. Diffusio. Pourquoi? Parce qu'il fallait bien trouver un nom déjà, premièrement, et que comme nous sommes diffusés et distribués par nous-mêmes, eh bien, j'ai ouvert un jour le dictionnaire et à côté du mot livre, j'ai ouvert et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et Libra Diffusio, tout simplement. D'accord. Alors, ce livre dont on va parler aujourd'hui, c'est La Sarthe en s'amusant, dont on va parler, avec lequel on va jouer. Attention, les questions qu'on va poser aux candidats ne sont pas celles qu'on trouve dans le jeu, on est d'accord? J'espère. Ben non, bien sûr. Ça, on les garde pour ceux qui liront le bouquin. Mais en revanche, on trouve les réponses aux questions qui vont être posées dans le jeu. C'est pas votre habitude de faire des livres de jeu? Non, mais je trouve que ce qui était plutôt intéressant, c'était de découvrir ou redécouvrir la Sarthe. Et ce, de manière un peu ludique et pouvoir s'amuser par les temps qui courent, eh ben, je trouvais que c'était intéressant, c'était pertinent. Et puis, je trouve qu'aujourd'hui, la manière de lire a beaucoup évolué. Les réseaux sociaux, la manière d'utiliser son téléphone portable. Et c'est pour ça que les jeux qui s'enchaînent en fait à travers ce livre sont complètement mélangés. Vous allez trouver de la littérature, du sport, de la gastronomie, du cinéma, du patrimoine, de la géographie. Et vous pourrez aller picorer et bien sûr apprendre et tester vos connaissances sur cette Sarthe qui est quand même formidable. On s'est bien amusé à écrire les questions pour que ce soit plutôt corsé. Ça va être beaucoup plus drôle, évidemment, d'autant plus que ce sont tous des spécialistes de la Sarthe qui connaissent parfaitement et donc ils devront faire appel à leur mémoire. Et vous savez qu'il y a 430 questions. C'est quand 430 questions. 430 questions à l'intérieur de cet ouvrage. On aperçoit quelques images, effectivement, des pages qui sont proposées. Il y a d'abord, on va parler des illustrations, puisque l'illustrateur principal n'est pas là ce soir. Malheureusement, il est actuellement retenu par son école, puisqu'il est encore étudiant. Il s'appelle Timothée. Tostivin, absolument. Il a réalisé de manière assez à la fois ludique, savoureuse, des illustrations en fonction des thématiques et ce que les auteurs lui demandaient. Alors, 10 thématiques, on le disait il y a un instant, 4 auteurs, alors eux, sartois, oui, pas complètement. Un qui est un peu basque. Il y en a un qui est un peu faux, oui, enfin, voilà, on est bien d'accord. On vous les présentera dans un instant, rassurez-vous. Qui sont-ils ? Alors, le premier, bien sûr, que vous connaissez tous ici, Bruno Palmé, qui a traité de la partie sport, 24 heures, bien sûr, et également des inventions de la Sarthe. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'inventeurs, ça, on le voit dans le bouquin. Vous le verrez, vous le découvrirez. Le basque de service sartois d'adoption, j'ai nommé Denis Esquerra. Amoureux des rillettes. Entre autres. Spécialiste, en tout cas. Voilà. Puis également Pascal Mariette, pour qui c'est une première pour Libra Diffusio de l'accueillir dans la team Libra, dans l'équipe Libra. Alors c'est pas le cas de LMTV, qui le connaît depuis tellement longtemps. Évidemment, mais c'était ça. Qui nous fait vraiment un grand plaisir à participer à l'émission. Maintenant, Plus belle ma Sarthe, avant, ça s'appelait Sarthe et Bois de là, c'est ça pour nous parler du patrimoine. Voilà, et donc il a traité le patrimoine en particulier, et également quelques illustrations. Alors pas celle-là. Pas celle-ci, non, malheureusement. Quelques illustrations, en particulier sur le patrimoine, les cartes de géographie et certaines parties historiques. Et puis le dernier,
celui qui s'intéresse à la patois. Sarthe, au patois sartois, j'ai nommé Pilou Souchère. Qui vient également régulièrement avec eux-là nous conter des choses intéressantes. Merci pour cette présentation rapide. C'est une bonne idée de cadeau, ça, pour Noël, enfin, pour les fêtes de fin C'est d'année. à mettre sous le sapin, c'est vraiment de 7 à 77 ans, comme le dit la formule, des mots croisés, des mots fléchés, des rébus. Vous apprendrez vraiment plein de choses et je serais tenté de vous dire que la Sarthe a vraiment des atouts formidables. Vous l'avez bien vendu. J'allais le dire, m'as enlevé les mots de la vous m'avez enlevé les mots de la bouche, pardonnez-moi patron. Alors je l'ai dit, on est très bien entourés ce soir. Vous êtes motivés ou pas? Oui. Est-ce que vous vous êtes entraînés? Oui. Non, même pas. On va commencer les présentations, même si vous êtes tous des figures de la Sarthe. Alors la pétillante Marie-Adélaïde Dumont, Madame Littérature. Oui, exactement. Les Du coup de éditions cœur. Doucet. La librairie Doucet. Beaucoup aimé les livres. J'avoue, je l'ai quand même un peu regardé. Je ne sais pas si ça va nous aider. Avis à mon coéquipier ou coéquipière. Non mais vous allez être incollable sur les écrivains, vous allez être incollable. En tout cas, meilleur que sur le sport, il faut le reconnaître. C'est Non, un mais il métier faut de- savoir connaître ses défauts. Incontestablement meilleur que sur le sport. Un autre domaine de prédilection? La cuisine, peut-être, le vin. C'est quoi le votre vin. spécialité? Ah ben non, mais si on nous interroge sur la potée sartoise, on saura qu'il n'y a pas de poisson dedans. C'est bien. Surtout que vous êtes une Sartoise d'adoption, si je ne m'abuse. Complètement. Donc, vous voyez, je pars avec un handicap. Une ancienne Parisienne, ça arrive à des gens très bien. Donc formidable, c'est très bien. Donc, Ravie d'être là. merci. Je vous demande de repasser du coup le micro avec Enzo. Donc Enzo que vous connaissez tous évidemment puisque c'est une figure d'LMTV, journaliste émérite, reporter, n'est-ce pas? Notre cher Enzo. Oui, et je suis content d'être là. Je vais essayer de faire honneur à la chaîne et à la rédaction quand même, parce que là, je passerais un peu mal, sinon, si je connaissais pas bien le département, vu les villages qu'on voit tous les jours. Mais voilà, on verra ce qui nous attend. Et sur tous les sujets. Sur tous les sujets, oui. Mais je ne connais pas tous les sujets, Amanda. Non, pour tout vous dire, Enzo, allez, pétoche. Alors, on va passer le micro à Julien Sénéchal. Julien Sénéchal, c'est pareil, on le présente plus, producteur, Bonsoir, animateur Amanda, TV, bonsoir à tous. radio. Et puis la cité. Du film. Voilà, depuis 3 ans maintenant. Et puis une nouvelle émission sur LMTV depuis la rentrée aussi. Donc, ça voilà. va, hein, c'est pas la peine de se la raconter. Oui, vous me lancez, je prends au bon, hein, comme ça. Hein. Et Je alors, pourrais en dire tellement d'autres. un petit domaine de prédilection. Julien, le cinéma, non, La éventuellement? Sarthe, en règle générale. Ah, c'est oui, bien. le cinéma. Non. Alors, je tiens à vous le dire quand même, chers téléspectateurs. Le sport, je sais pas. Quand il est arrivé, il m'a dit moi, je suis incollable surtout. Donc c'est ce qu'on va vérifier dans quelques instants, Faut n'est-ce bien pas? qu'il y ait un peu de prétentieux, sinon ça marche pas. Sinon ça marche pas. Oui, crâneur, exactement. À côté de moi, alors elle, c'est une artiste plurielle. Elle sait tout faire. Elle danse, elle chante, elle joue la comédie, elle fait de la mise en scène, elle fait même le clown. Alors là, on est. C'est possible, oui, je fais le clown, mais je n'égalerai jamais mon ami Dimitri juste ici. Mais bon, on s'en fiche. C'est pas ça ce que j'allais dire. Bref, je m'appelle Marie-France, j'ai 25 ans et je suis issue de l'Institut national des arts du musical, juste sur les quais de la Sarthe. Voilà, je sais pas quoi vous Et dire moi, je trop l'ai de vue en plus. spectacle. Elle est fantastique, elle est formidable. Bien, donc faut y aller. Vous avez compris. Alors Dimitri, en fait Dimi. À peine 25 ans, mais déjà tout d'un grand, on a créé un festival. À ma rajeuni, tu vois, on avait bien fait. Hein, oui, Bah, c'est ce qu'on m'a dit, En fait, moi. t'as pas compté la taxe. Ah bah c'est très bien. T'as bien Je fait, suis pas t'as pour bien la fait. TVA. Donc on a créé un festival, le festival du cirque en Sarthe, Oui. à Marolles-les-Brault. Oui, à Marolles-les-Brault, bonsoir à tous. Donc du coup, oui, je m'appelle Dimi, j'organise le festival du cirque en lien avec mon partenaire Benji, qui n'est pas là ce soir, mais qui de toute façon n'est pas sartois. Donc voilà, il pourra pas jouer. Mais on organise le festival du cirque en Sarthe à Marolles-les-Brault tous les 2 ans. Donc c'est un chapiteau de 1400 places que nous installons à l'occasion, pardon, et pour un spectacle d'une durée de 2 heures. Donc venez nous retrouver du 17 au 19 novembre. J'arrête de faire ma pub et on passe au suivant. Mais je suis très content d'être parmi vous ce soir. Bon, au suivant qu'on ne présente plus, parce que alors là, pour le coup, journaliste sportif, animateur télé, radio, et la voix, c'est la voix des 24 heures du Mans, Monsieur Vandestick. Bonsoir Amanda, bonsoir tout le monde. Ça va bien? Oui, oui, très bien, Bon, merci. alors là, bon, évidemment, l'histoire du sport, a priori, enfin, l'histoire automobile, Ça devrait à peu près aller, Fonctionner. mais on On sait en jamais. découvre tous les jours, c'est mais vrai. peut-être qu'on va découvrir d'autres choses sur Bruno Vandestick. Ah, quoi vous dire, comme tout le monde, j'aime bien ma ville et mon département. Voilà, alors on va essayer de partager connaissances et passions en même temps. Bon, bah, c'est formidable. On aime manger, on aime... Non? Ah oui, bien sûr, oh là là, ouais, tout à fait. Les 19 bonnes tables sartoises, tous les restaurants que l'on peut avoir ici. Naturellement, le Janière dans notre Sud Sarthe, qui reste évidemment une petite pépite, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, on retourne vers le monde
Des livres, des ouvrages avec Anne-Sophie Thuard. On connaît évidemment cette institution au Mans qui est cette librairie. Ça va bien ? Très bien, très content d'être là aussi, très stressée parce qu'évidemment la culture générale ça va dans tous les domaines et on ne sait pas trop lequel. Donc je reste avec Bruno ce soir, il m'a promis qu'il connaît toutes les réponses. On ne choisit pas son partenaire, oui on entend le petit accent. J'ai mal compris alors ce soir, excusez-moi je peux partir. Pardon. Vous me faites penser à un ami à moi qui s'appelle Dave, vous êtes hollandaise non ? Oui, alors Dave justement, paraît-il on a le même accent, donc soit il est copié sur moi ou voilà. Donc évidemment très content d'être ici dans ce pays, mais certainement encore plus le Mans et la Sarthe parce que j'adore et je dis que le plus grand bien depuis toujours. Une Hollandaise plus sartoise que les Sartois, c'est extraordinaire. C'est ça, j'ai un tout petit problème. Un tout petit problème. J'avoue tout de suite, je suis végétarienne. Ça arrive à des gens très bien aussi. Et on finit avec lui aussi. Bonsoir. Donc, merveilleux pilote, ancien pilote de moto, n'est-ce pas ? On est passé aux 4 roues maintenant. À la retraite. À la retraite de 2 roues et puis sur le marché du travail des 4 roues maintenant. Donc c'est sûr, voilà, je suis passé à la voiture avec l'objectif de faire les 24 heures du Mans. Donc joli fait de gloire quand même, hein, champion Grand Prix. Ouais, on a fait quelques courses en Grand Prix, puis évidemment ici au Mans en 2012 avec une victoire en Moto 3, c'est un souvenir qui restera gravé évidemment à la maison avec un public qui était vraiment déchaîné malgré la pluie. Bruno qui criait beaucoup. c'est sûr que c'était un moment voilà, que j'oublierai pas et c'est vrai qu'il reste beaucoup dans la tête de pas mal de monde que je croise quand je suis ici. Donc c'est assez sympa. On va continuer avec Pascal parce qu'on va évidemment on va savoir avec qui vous allez jouer. Donc d'abord on va faire un petit tirage au sort. Bruno. Alors je vous explique le principe. Voilà, je vais montrer des petites cartes à la caméra, des cartes de couleur. Il y a 2 cartes par couleur. Vert, bleu, jaune, rouge. Chacun va tirer une petite carte et ne regardera pas la couleur. On est bien d'accord. Bruno va tirer quelle couleur ? Ah bah ça, c'est à voir. Et puis ensuite, on ira vers le voisin. Voilà, on la met devant. On pareil, ne regarde pas la couleur. allons-y. On ne triche pas. Louis. Non, j'ai pas regardé. Allez, Anne-Sophie, non, on ne regarde pas, on ne regarde pas. Si je la montre voilà. Bruno. Dimitri. Voilà. Allez, on ne fait pas avec Amanda. On ne regarde pas. Parfait. Ah là 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 là, je cache. Parfait. Non, vous n'avez pas un grand choix. C'est l'une ou l'autre. Vous avez les miettes là. Allez, je prends celle-ci. C'est parti. Attention, vous allez maintenant pouvoir ouvrir, montrer votre couleur. Avec qui êtes-vous ? Avec Anne-Sophie. Avec Anne-Sophie pour ce qui est d'Enzo. Donc vous avez compris, vous allez jouer en binôme. C'est formidable. Il y a peut-être des petites choses à gagner, non ? Alors, pour les candidats qui sont là ce soir, effectivement, il y a des choses à gagner, puisque, en l'occurrence, il y a un livre à gagner. La Sarthe en s'amusant. Ça, c'est sympa. C'est étonnant. Et c'est pour tout le monde, en plus. C'est ça qui est formidable. Mais surtout, pour vous qui jouez, qui avez envie de jouer avec nous, eh bien, ce sera possible. Attention, écoutez bien. Et quand je dis écoutez bien, c'est écoutez bien tout ce qui va se dire tout au cours de la soirée. À l'issue du 2e plateau, donc juste après, je vais vous poser une question sur un truc qui sera dit au cours de la soirée. Et vous aurez 10 minutes, pas une de plus, pour, par mail, jeu au pluriel @lmtv.fr, jeu au pluriel @lmtv.fr, pour envoyer votre réponse, prénom, nom et la ville dans laquelle vous habitez. Et il y aura un seul gagnant, attention, et on connaîtra le nom dès la fin de l'émission. Donc ça, c'est le premier gagnant. Et il y aura un 2e gagnant, mais vous allez voir, pour un cadeau extraordinaire après, un 2e gagnant pour quelqu'un qui aura écouté toute l'émission, avec une autre question à la fin, mais qui pourra revoir l'émission pendant 24 heures, puisqu'elle est multidiffusée, vous le savez. Donc ce sera peut-être un tout petit peu plus facile, et qui pourra envoyer sa réponse avant demain 18h. Et on connaîtra le nom du gagnant demain à 18h. Que gagne-t-on ? Eh bien, on va le découvrir maintenant en images. C'est avant tout une impression de hauteur et de lumière qui se dégage du château de Montmirail. L'édifice culmine à plus de 200 mètres au-dessus de la campagne, un observatoire à 30 mètres de hauteur qui offre un panorama circulaire sur le Perche sartois, mais aussi sur les jardins du château. Exclusif, même des invités ici présents qui ont pourtant l'habitude ou des auteurs du patrimoine n'ont jamais pu faire ce que vous allez pouvoir faire. En l'occurrence, une invitation avec le propriétaire du château pour visiter l'ensemble du château, mais
surtout, montez dans cette tour que vous avez aperçue. Et évidemment, personne n'a jamais fait ça, à part, encore une fois, les propriétaires. Donc vous serez 2 seulement, et peut-être Bruno Rodestick, mais Bruno Rodestick a tout fait dans la vie. Donc ça, c'est un cadeau. Deuxième cadeau offert par Dimitri. Vous allez pouvoir gagner, chers spectateurs, des places pour le Festival du Cirque en Sarthe pour le vendredi soir. Et puis évidemment, la Sarthe en s'amusant, en plus. Bon, bah maintenant, on va faire peut-être une petite page de pub. Nous voici de retour. Alors pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous sommes dans la Sarthe en s'amusant à un jeu qui a été imaginé autour du livre du même nom qui vient de sortir. Je suis dans la première phase éliminatoire. Je suis avec les 2 équipes qui vont s'affronter, les 2 binômes, les rouges, donc avec Anne-Sophie Tuard et Enzo Maubert. Et de l'autre côté, chez les bleus, nous avons lui aussi et Dimi, son nom de piste. Alors avant de partir quand même dans la phase éliminatoire, ça va, vous êtes prêts? Vous êtes tout à fait prêts? On va parler un petit peu des règles du jeu. Donc devant vous, vous avez des smartphones. Oh là là. Je vais vous poser des questions. Lorsque j'aurai posé la question, vous aurez 20 secondes pour répondre à la question. Vous aurez des couleurs. Rouge, bleu, vert, jaune. Il vous suffira d'appuyer sur la bonne couleur sur le smartphone. Si vous répondez bien, mais que vous répondez vite, Dimi, on se concentre. Vous pouvez gagner encore plus de points si vous répondez vite. Il n'écoute rien, c'est catastrophique. Vous êtes totalement indiscipliné. Ça n'est pas bien. Attention, je tape sur les doigts, j'ai un micro fermé. Vous avez compris le principe? C'est bon, Amanda. À la maison, chez vous, n'oubliez pas, soyez très attentifs à tout ce qui se passe pendant l'émission parce que vous aussi, vous allez pouvoir gagner des cadeaux. Mais nous sommes avec les auteurs, on l'a dit tout à l'heure. Les premiers cadeaux, ce sont les auteurs. C'est ça. La team Libra Diffusio, je vous présente Bruno Palmé. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous, ouais, merci, content d'être parmi vous ce soir. C'est la première fois que vous participez à un jeu, je suis sûr. De genre, oui, mais d'autres jeux aussi, ça m'est arrivé quand même par le passé. Et vous avez gagné? Dans ma jeunesse, gagné, perdu, ouais. Oui, d'accord. Donc vous, votre contribution sur le livre, c'était le sport, à juste titre, l'automobile, et puis les personnages célèbres aussi, sartois. La Sarthe est riche en personnages célèbres et en sportifs célèbres? Oui, en fait, la Sarthe est riche en tout. Hein. On s'aperçoit quand vous verrez en feuilletant les pages de ce cahier de vacances, comme l'a dit Grégory Toller, de 7 à 77 ans, il y a vraiment de choses à découvrir qui sont passionnantes. Le deuxième, c'est Denis Esquerra. Donc, ça ne serait pas le basque dont vous nous parliez tout à l'heure? Oui, c'est vrai. Sartois depuis combien de temps? Depuis 37 ans. Vous avez été totalement adopté et vous avez adopté la Sarthe en quelque sorte aussi. Absolument, oui. Je connais beaucoup plus de personnes dans la Sarthe que je n'en connais dans mon Bordeaux d'origine, voyez-vous maintenant. D'accord. Donc, c'est un département que j'ai appris à connaître et à apprécier. Alors, votre spécialité dans le bouquin, c'est quoi? Ça a été la littérature, les auteurs, évidemment, le cinéma aussi. La Sarthe, terre de cinéma, on le découvrira avec vous tout à l'heure. Oui, et puis je me suis intéressé évidemment à la cuisine. Bon, peut-on parler de la Sarthe sans parler de la fameuse marmite? On a même parlé des rillettes là-dedans. Non, disons pas trop, parce qu'il me semble que la marmite fera l'objet d'une question tout à l'heure. Donc c'est bon pour aujourd'hui. Pascal Mariette, un habitué de ce plateau aussi. Oui. Depuis combien de temps maintenant? Pas mal d'années maintenant. J'ai l'impression. Spécialiste du patrimoine. Alors d'abord professionnellement et amoureux du patrimoine. Oui, tout à fait. Donc je travaillais avec l'architecte des bâtiments de France et c'est vrai que c'est une passion. Et donc je me suis occupé de la partie patrimoine, géographie, histoire. Avec quelques illustrations pour participer au jeu aussi. C'est vrai que vous dessinez merveilleusement. Alors, il sait tout faire en fait, oui, c'est ça. Ouais. Bon, à vos côtés, quelqu'un que vous côtoyez de temps en temps, à la plus belle Massarthe. Oui, Monsieur Pilou. Oui, bonsoir. Ça va-t-il? Ça va plutôt bien, c'est relativement bien amené cette affaire. Oui, ça ne doit pas être facile d'écrire en patois. Moi justement c'était ma partie là-dedans, de par le fait. Donc du coup il fallait que je gribouille tout en patois, donc il fallait transmettre souvent des choses historiques et gastronomiques en patois, ce qui n'était pas toujours évident. Bon, c'était un petit jeu amusant quand même. Ah oui, certes, on a du grand plaisir. J'espère qu'on prendra du plaisir ensemble aussi avec les questions auxquelles il va être difficile de répondre pour certaines d'entre elles. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais franchement, il n'a pas été gentil avec vous. Les questions sont difficiles. Enfin bon. Bref, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Vous êtes sûr? Toujours prêt. Bon, donc ça va être parti pour la première manche éliminatoire. Alors, première question. Sur 4 forêts citées, une n'est pas domaniale. Laquelle? Domaniale. Sillée en rouge, Persienne en bleu, Grande Charny en jaune, Jupille en vert.
Il y a des ronds, il y a des carrés. Vous n'avez que 20 secondes pour répondre, je vous le rappelle, il reste 7 C'est sûr de secondes. toi, c'est toi qui as cliqué, c'est pas moi. C'est soit la responsabilité. Il ne vous reste plus que 2 secondes. La forêt de la Grande Charny, je dirais le vert. Réfléchis bien. T'es un bon rapide quand même. T'as bien fait de venir. Alors, on va peut-être s'adresser donc du coup à notre spécialiste, Pascal Mariette. Il y avait un piège parce que la Grande Charny, effectivement, c'est pas une forêt domaniale, mais la Petite Charny, oui. Il y a 4 grandes forêts domaniales en Sarthe. Et donc la Grande Charny qui est à cheval sur la Mayenne et sur la Sarthe, en plein ouest, après qui entoure pratiquement Saint-Denis d'Orc. On se remobilise, on est focus. 682 C'est parti pour la deuxième question. Pour le Grand Prix 1906, dans quelle commune était le QG de l'organisation? Rouge, Le Mans, bleu, Conneré, jaune, Saint-Marc-la-Brière et vert, Bouloir. Soit Conneré, soit Saint-Marc. Il vous reste 11 secondes, donc prenez le temps, réfléchissez bien. Je crois qu'elle était née, la dame, je sais pas. Je crois parce qu'il y avait un truc... Alors ça, c'est pas beau. C'est pas beau. Je précise que les bleus, ça n'est pas très fair-play. On enlève un point. On enlève un point. Alors, vous avez répondu. Oui. Les deux équipes ont bien répondu, dites donc. T'as triché sur nous, toi. Non, mais il y a eu ils ont mis il y a eu une petite statue qui a été inaugurée pour le centenaire. Et puis ils ont fait un truc dans Saint-Marc pour ça. 1906 dans le rétro, ils avaient fait un événement spécial. Formidable. Alors, on a évidemment notre spécialiste avec nous dans les auteurs, Bruno Palmito, de son petit nom, Palmito. Ça va bien? Oui, Amanda, super. Écoute, je suis bien content d'entendre que tout le monde a gagné, en fait, puisque c'était la bonne réponse, Saint-Marc-la-Brière. Exact. Ce qui était un Grand Prix un peu exceptionnel. Hein. Ah oui, on peut dire que 1906, c'est le premier Grand Prix qui est organisé par l'Automobile Club de France. C'est un peu les prémices de ce que ont été les 24 heures un peu plus tard. Et c'est un Grand Prix qui a donné le là, on va dire, de l'activité automobile, de la course automobile dans la Sarthe. Et il faut rappeler que le Grand Prix s'est déroulé sur 2 jours, sur un tracé long de 103 km entre Le Mans, Saint-Calais et La Ferté-Bernard. Gagné par le Hongrois Six sur une Renault. Il est imbattable. Voilà. Et alors, il est très bravo à vous. Et en plus, il n'est pas fort que là-dedans parce qu'il fait du cinéma maintenant, Bruno Palmé. J'étais content de figurer parmi le casting du dernier film Mort sur la piste, sur France Télévisions. Comme quoi, il n'y a pas d'âge, quoi. Hein. Ça donne de l'espoir. Bon, allez, on se remotive. Troisième question. Il faut 8 ingrédients pour concocter une marmite facile, sartoise. Parmi les ingrédients suivants, lequel ne devrait pas y être? Le poulet de Loué, rouge, les champignons, bleus, les carottes, jaunes, la rainette, vert. Alors là... La rainette, attends, je pense à Eric à chaque fois. Au festival, on fait une marmite sartoise. Eric, il a fait. Vous n'avez pas l'air sûr quand même. C'est celui-là. Il y a du Janière déjà, ça c'est sûr. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il parle à haute voix, donc ils donnent les réponses respectivement. Vous n'avez pas compris le principe du jeu. On est généreux, c'est pas facile de se conserver. On vous écoute surtout pas. Tout ça est très indiscipliné, mais néanmoins, vous avez tous donné la bonne réponse. Oui, alors la marmite sartoise, on a toujours l'impression que c'est un plat patrimonial qui existe depuis des années. Ben non, ça a été créé assez récemment, puisque elle a été créée en 79, en 1900, pas en 1800, en 1979, par Claude Auréal, qui tenait un restaurant célèbre, le Grand Cerf. De l'autre côté de la Sarthe? Non, d'abord il l'a tenu à Brulon, et ensuite il l'a transporté de l'autre. Tout démarre par Brulon. Et voilà, tout démarre par Brulon. Et donc, comme il était le président des bonnes tables sartoises, il a eu l'idée de concocter un plat qui reprenait tous les ingrédients patrimoniaux sartois. Mais alors, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que la marmite sartoise, elle doit se cuisiner avec de l'huile de noix. C'est très important. Claude Auréal me l'avait dit, il faut faire revenir les ingrédients dans de l'huile de noix. Je comprends tout. J'ai mangé récemment une marmite sartoise qui n'était pas bonne. C'était pas de l'huile de noix. Il y a du chou. Tout s'explique. Merci messieurs pour toutes ces informations formidables. Merci messieurs. Il est le père de Bébé Cadom, poupon star de la réclame de ce début de siècle, le XXe siècle. Comment s'appelait-il? Arsène-Marie Lefebvre, attention, Lefebvre ou Lefebvre? Je dirais que... Ah ouais? Rouge, moi, bleu. Vas-y. J'ai pas d'idée du tout. Pourquoi pas? Allez. C'était la rouge. On va s'en rentrer alors. Donc, comme personne Je t'avais dit qu'il fallait pas cliquer ça. n'avait la réponse, on va peut-être demander à Denis Escara de nous expliquer un petit peu de... Eh bien, il s'appelait Arsène-Marie Lefebvre. Alors, certains l'écrivent en un seul mot, mais je pense qu'il vaut mieux l'écrire en deux. Donc, Lefebvre. Et Arsène-Marie Lefebvre, c'est un individu que les Manceaux ne connaissent pas beaucoup. Pourtant, il était maire du Mans. Il a été maire du Mans en 1925. Il a fait de grandes choses pour le Mans, d'ailleurs. Alors, pourquoi père de Bébé Cadom? Alors, pourquoi père de Bébé Cadom? Parce qu'en 1912, il a rencontré à Paris, dans les salons de l'hôtel Scribe, un certain Michael Winburn, qui était un riche Américain qui avait une crise d'eczéma, figurez-vous. Et ce Michael Winburn, il a fallu qu'il se
va soigner, on lui a fait un baume qu'il a guéri, et Michael Wingburn a eu l'idée de le commercialiser sous le nom de Cadom parce que c'était un baume à l'huile de cad. Et Arsène Marie Lefebvre a fait toute la campagne promotionnelle du bébé Cadom. Un homme, il est intarissable sur le sujet. Alors attention, là c'est la dernière question, c'est la question qui va vous départager, tout se joue maintenant. Quel est cet archevêque qui vient pour une rencontre capitale au château de Montmirail le 6 janvier 1169 ? Rouge de Reims, bleu de Canterbury, jaune de Bruges et enfin vert de Venise. Il ne vous reste plus que 13 secondes. Allez, on y va, on répond. J'espère que c'est la bonne. Oh non, Pascal Mariette. C'est l'archevêque de Canterbury. Et c'est Thomas Becket. Son vrai nom, c'est Thomas Becket. Et donc, comme il ne s'entendait pas du tout avec Henri de Plantagenet, né au Mans, eh bien, le roi de France a essayé de les rabibocher, si on peut dire, parce qu'il y avait un conflit entre l'Église, le pouvoir de l'Église par rapport, évidemment, à Henri II. Une histoire d'argent. Les gagnants, vous voulez savoir qui a gagné, qui a été les plus rapides? Une question d'avance. Ce sont donc évidemment les Bleus. Bravo. On les applaudit bien fort. Mais vous n'avez pas démérité. Bravo. Bravo. Eh bien, on vous laisse. Évidemment, on est dans la Sarthe en s'amusant. Donc, quoi de mieux que de regarder de jolies images? Sarthe, terre de jeu. Sarthe, terre de jeu, mais exactement. Et nous voici de nouveau dans la Sarthe en s'amusant. Donc deux nouveaux binômes qui s'affrontent. Je suis avec Julien Sénéchal et Marie-France Baumann, Marie-Adélaïde Dumont et Bruno Vandestick. Est-ce que vous êtes en forme? Oui. Toujours. Au taquet. C'est ça. Et justement, on est parti pour la deuxième manche. Alors, on va partir sur la première question. Et la première question, c'est vraiment une question. A priori, Marie-Adélaïde, ça devrait bien se passer, je pense. Le nom d'état civil de Catherine Paysan était rouge, Annie Roulette. Bleu, Aurore Dupin. Jaune, Isabelle Geoffroy. Vert, Michel Maty. Tout le monde a répondu. Oh, ils sont bons. Première réponse, tout le monde a bien répondu. Monsieur Esquerra, est-ce que vous avez quelque chose à nous pense que raconter? les Sartois connaissent bien Annie Roulette, oui, ils connaissent bien, parce que c'est un nom assez étonnant, assez original. Et donc, la seule chose que je peux dire de Catherine Paysan, enfin, on pourrait en dire beaucoup, hein, la Grande Catherine, comme on l'appelait dans la Sarthe. Donc, son premier roman est paru en 61 et son dernier en 2020. 2017, exactement 3 ans avant sa mort. Et il y a deux romans d'elle qui ont été transposés au cinéma. Ce Sacré Grand-Père, avec Michel Simon, et les fameux Feux de la Chandeleur, qui ont eu un certain succès. Voilà. Formidable, merci beaucoup. On est parti pour la deuxième question. Gobiane à Chaigne, c'est rouge, un domaine viticole, bleu, un menhir, jaune, un arbre tricentenaire, vert, un manoir Renaissance. Il vous reste 11 secondes. Mais ils sont formidables, ils ont encore bien répondu. Je ne sais pas laquelle des deux équipes a répondu le plus rapidement. C'est Bruno, je crois, et Marie-Adélaïde. Des petites choses à me raconter à ce propos? Pas du tout, c'est juste que les trois autres m'inspiraient pas. C'était au pif. Julien Sénéchal, c'était au pif. Et de votre côté? J'en avais eu l'écho. Oui, moi aussi. Voilà, des gens Du chêne cultivés. centenaire. Voilà. Pascal Mariette, des petites choses à nous raconter? C'est un menhir qui est inscrit au monument historique depuis 1984 et il est composé essentiellement d'un conglomérat de pierres sédimentaires qu'on appelle poulingues. C'est étonnant. Hein? Eh bien, ils sont tellement bons qu'on va partir sur la troisième question. Alors là, c'est pour Bruno, hein, c'est du sport, a priori, ça devrait le faire. Sur le Tour de France, le Sartois Roger Leger a coaché en rouge Raymond Poulidor,
Bleu, Greg LeMond. Vert, Laurent Fignon. Laurent Jalabert. Ah. Non, je crois pas, non. Donc Julien a répondu au pif. Non, pas au pif. Ah bon, vous avez bien répondu, donc. Non, j'hésitais entre Lemon et Jalabert, mais c'est tout. Non, j'aurais hésité entre Lemon et Fignon. Ah. Non. Par rapport aux générations, mais... Fignon, voilà. c'est tapis. Moi, j'aurais mis Poulidor, donc j'ai bien fait de pas C'était quand même largement. Il n'est pas si vieux que ça, Je sais même pas qui sont ces gens. Marie-France n'était pas née. Non. Alors, Monsieur Palmé, le spécialiste du sport. Donc Greg LeMond, effectivement, l'Américain a gagné le Tour de France entre 1990 et 92. C'était une star américaine. Il a figuré parmi l'équipe de Roger Leget, un Sartois, c'était l'équipe Z. Et la particularité de Greg LeMond, c'est qu'il venait s'entraîner en prélude au Tour de France pour le contre-la-montre sur le circuit Bugatti au Mans avec l'équipe de Roger Leget. Voilà, ça c'est. Et puis ce qui a été aussi un élément marquant pour Greg LeMond, c'est d'avoir gagné le Tour de France, c'est je crois unique dans les annales, le jour de l'arrivée, puisque pour une fois il y avait un contre-la-montre aux Champs-Élysées. Laurent Fignon était en tête et il est plus rapide dans cette étape d'arrivée qui était un contre-la-montre et il bat d'ailleurs Laurent Fignon. Il y a même des images qui sont restées célèbres. On le voit, enfin on les voit tous les deux à terre. Ouais, c'était le bras de fer des années 90, enfin des années 80, quoi, les deux grands champions. Excusez-moi, vous n'êtes pas dans votre salon, les amis. C'est la roue qui tourne. 3 films ont été consacrés à l'affaire des sœurs Papin. Quel est l'intrus? En rouge, la ligature. En bleu, les blessures assassines. En jaune, les bonnes X. En vert, enquête des sœurs Papin. Pas comme tu veux. Les bonnes. Les bonnes X. Merci. Très bien, bien joué Marie-France. Et là, l'équipe de Marie-France prend la tête. Donc Marie-France a répondu. Eh ouais, et au pif. C'est ballot pour une comédienne tout de même. Reprenons tout à zéro. Oui, on reprend tout à zéro. Alors, il y avait une première proposition qui était La Ligature, Tout à qui fait. est un film, un court-métrage d'ailleurs de 40 minutes. Le premier grand court-métrage de Gilles Cousin. Gilles Cousin, célèbre réalisateur sartois. Absolument, il remporte le grand prix pour ce film lors de son examen final à l'école du cinéma. Bon, le deuxième film, c'était Les blessures assassines, je crois, de Jean-Pierre Denis, me semble-t-il. Absolument. Avec Sylvie Testu et puis je ne sais quelle est l'autre comédienne, mais enfin bon, bref. Une excellente comédienne. Une excellente comédienne. Je peux vous le dire. Bon, Enquête sur les sœurs Papin, c'est quand même un film de 1h40. Hein, exact. Enquête sur les sœurs Papin. De Claude Ventura. De Claude Ventura. Et puis, évidemment, Les Bonnes de Jean Genet, qui est une pièce qui a été un four lors de la création et qui a été inspirée de l'affaire des sœurs Papin. Pascal rigole parce que dans l'oreillette, on me dit qu'il faut y aller, il faut aller. Oui. Alors, combien de PV pour l'obéissante d'Amadé Bollé, perd dans son voyage Le Mans, Paris en 1875 ? 48 rouge, 75 bleu, 82 jaune et 88 vert. Il a copié. C'est rien, moi. Ah, ça alors. Aïe, aïe, aïe. Les deux équipes se sont trompées. Qu'avez-vous répondu? Le chiffre le plus fort, je savais que c'était supérieur à 80. Le plus grand Non, aussi, moi. en fait, c'est 82, alors la bonne réponse. Eh bien non, c'est 75. C'est facile à retenir, 1875 PV. Voilà, on va raconter juste l'histoire pour l'anecdote. En fait, l'Obéissante est la première voiture d'Amédée Bollé, donc qui était sartois, qui habitait en son temps route de Paris, qui est devenue l'avenue Bollé. Et donc, un jour d'octobre 1875, il a décidé de converger vers Paris. Il a mis 18 heures à bord de sa voiture, donc l'Obéissante. Et chemin faisant, il a écopé de 75 procès-verbaux, parce qu'à l'époque, voilà, on circulait avec des voitures avec des chevaux. Et là, en l'occurrence, c'est une voiture à vapeur, et ça a surpris tout le monde. Donc les gens de la maréchaussée lui infligeaient 75 PV. Fort heureusement, arrivé dans Paris, où il a connu un succès terrible, il a réussi à les faire ôter grâce au préfet de police qui l'a emmené dans sa propre voiture et qui a découvert que là, on veut faire une avancée majeure dans l'histoire de l'automobile. Dans la réalité, circuler avec un véhicule sans chevaux est interdit. Et donc, en fait, si vous passez avec un véhicule qui avance tout seul, sans animaux, vous êtes verbalisé. Et en fait, le ministre de l'Intérieur devait être le père de Joseph Caillot, le créateur de l'impôt. Et c'est lui, en fait, qui fait sauter tous les PV. Et en fait, quelque part, le premier à avoir réussi dans l'histoire de l'humanité et la locomotion à se faire sauter des PV est en fait Amédée Bollé, grâce à un Sartois qui est déjà, me semble-t-il, ministre de l'Intérieur à ce moment-là. Alors, Pascal, petite question téléspectateur. Oui, alors qui a gagné la manche, là ?
Ce sont les vers. Ah, d'accord. Je pensais le dire après, mais bon, c'est pas grave. D'accord. Bon, vous qui nous regardez, vous allez pouvoir jouer à votre tour. Attention, vous avez 10 minutes à partir de maintenant pour envoyer vos réponses à jeux@lmtv.fr. La réponse, votre prénom, votre nom et la ville dans laquelle vous habitez, s'il vous plaît. La question est la suivante. Il a été question, il y a très peu de temps dans cet échange, d'un réalisateur de cinéma sartois. Comment s'appelle ce réalisateur? Le nom nous suffira. Si vous oubliez le prénom, c'est pas très grave. Vous essayez, 10 minutes pour vous. Et dans un quart d'heure, vous saurez si vous avez gagné, si vous êtes le grand gagnant de la Sarthe en s'amusant. Donc les grands gagnants de cette phase éliminatoire, ce sont les Verts, qui vont se retrouver donc en finale. Voilà, mais avant cela, il y a une jolie petite page de publicité, bien entendu. Attention, l'heure est grave. C'est la grande finale. Les Verts et les Bleus vont découdre. Et faites pas trop les marioles. Parce que là, c'est pas 5 questions auxquelles vous allez devoir répondre, mais c'est 11 questions. On n'est pas couchés, les gars. Si, justement, il va falloir être très concentré, Dimi, là. Histoire pour la première question. C'est parti pour cette grande finale. Le roi Charles VI, 1368, 1422, est pris de folie au sud du Mans le 5 août. Mais en quelle année? Alors, 1368, 1422. Non mais attends. Faut que vous soyez le plus proche. Il a changé le concept, c'est lui qui a tout changé là. Moi je dirais qu'on va se mettre par là parce que c'était après Charles V. T'as plus des ronds, des croix, t'as plus Faut pas parler à haute voix parce que sinon vous donnez des tips à l'équipe d'en face. Hein. Et ben tout ça pour faire ça en plus. Non mais c'est pas grave, c'est celui qui va se mettre le plus proche. Ah bon? C'était 422. Alors, selon vous, quelle était la réponse? Moi j'ai dit 408, 1408. Moi. 1408 et chez vous? Oh oui, tout ça. 1415. Eh bien, pas du tout. C'était en 1392, le 5 août, et en plein été. Il a dû prendre un coup de soleil sur la tête, mais à un moment donné, sur le chemin aux bœufs, en direction de la Bretagne, parce qu'il voulait aller un petit peu, se battre avec le duc de Bretagne, mais manque de peau. Il y a un type qui sort du bois, apparemment tout nu, et il est pris complètement de folie. Il va même tuer un de ses gardes. Enfin bref, on va pas l'interner, mais on va l'emmener à la cathédrale du Mans. Et c'est les moines de la cathédrale du Mans qui vont le guérir pendant plusieurs semaines. Et d'ailleurs, pour les remercier, il va même financer des travaux sur la cathédrale. Et si vous regardez le porche de la cathédrale juste au-dessus, eh bien, il y a le blason du roi de France. Il est intarissable, ce Pascal. Mais il était fun, ce roi. Allez, on enchaîne avec la question. Alors là, c'est du sport. Voici 4 patronymes sartois, lequel n'a pas été champion du monde. Rouge, Rocher. Bleu, Pichon. Jaune, Morancé. Vert, Rousseau. C'est toi. Oui. Il ne vous reste plus que 8 secondes. Eh bien, aucune des deux équipes n'a bien répondu. Voilà, il fallait répondre de vert. C'était Rousseau, un motard sartois, En plus. un vice-champion du monde de sidecar, c'est ce qu'on appelle le singe sur une moto. Et les 3 autres personnes que vous avez citées dans le jeu ont toutes été respectivement championnes du monde tour à tour. Quoi. La jeune Manon Morancet, c'était en tumbling, c'est de la gymnastique qui est faite d'acrobatie. Les 2 autres champions... Rocher, bien sûr, Dylan Rocher, le champion du monde de la pétanque. Bien sûr. Et Michael Pichon, qui était champion du monde de motocross et champion des États-Unis également. Voilà, Ils sont c'était vert. fantastiques, Donc. ces Sartois. On continue. Et là, c'est une question de cinéma, Marie-France. Et vous devez écrire avec vos petites mimines sur vos téléphones. 10 récompenses au César pour Jean-Paul Rapneau dans un film tourné au Mans en 1989. Lequel? Il vous reste 22 secondes pour répondre avec vos petites mimines. Vas-y, prends tes mimines. Allez, on se dépêche. Mais je ne sais pas quoi dire. Alors, il faut y aller, parce qu'il ne reste plus que 13 secondes. Donc on va reprendre la moitié du titre, on comprendra. C'est ce qu'on a fait. Allez. Bravo. On n'a pas attendu vos commentaires, monsieur Breton. Des boutons. Ah mais oui. C'était Cyrano de Bergerac, évidemment, dont la première avait eu lieu à Paris d'Edmond Rostand en 1897. Alors, savez-vous, ça peut-être peut-on le dire à nos téléspectateurs, que Pierre Savinien Cyrano de Bergerac est un auteur philosophe du XVIIe siècle qui a écrit sans doute le premier roman d'anticipation qui s'appelle « L'histoire comique des états de la lune et du soleil ». Et
Cyrano a été interprété merveilleusement. Au théâtre. Non, mais ici, par le grand Gérard Depardieu. Et au théâtre en 1989 au Théâtre Marigny par Belmondo. D'accord. Toujours en super finale, et il faut se concentrer maintenant. Jean Dujardin, 19 ans, apparaît en cadet de Gascogne. Je t'ai suivi. Faux. Ah bon. Mais du coup, c'est vrai que c'est faux. C'est vrai que c'est faux. C'est vrai que c'est faux. On est en train de perdre les téléspectateurs. On continue ? Bon, alors là, cette fois-ci, on part sur une question de géographie. Des 4 lieux-dits suivants, lequel n'est pas dans les Alpes-Mancelles ? Rouge, le Perrier du Baptiste, bleu, le pont de la Folie, jaune, la butte Pelée, vert, le domaine du Gassot. Eh bien, ils se sont trompés, ils se sont copiés, ils se sont trompés. T'as copié, Zimi? Non, c'est vous qui avez copié sur nous. Voilà, On a voilà. répondu avant. Qu'avez-vous répondu ? La toute première, le rouge. Non, non, il existe bien dans les Alpes-Mancelles. Le Pierrier, c'est un des plus hauts. Il y a presque un dénivelé entre le bas et le haut de plus de 80 mètres. Mais ce qui n'existe pas, c'est le mont Pelée. Il y a le mont des Avaloirs, plus loin, un petit peu plus loin, 417 mètres. Puis après, le Haut Fourché, des choses comme ça, 212 mètres. Mais il n'y a pas de mont Pelée. On continue. Alors là, c'est écrivain. Peut-être que ça va vous inspirer. Oui. Où est né Antoine de Saint-Exupéry ? Rouge, Lyon. Bleu, Paris. Évidemment. Jaune, Bordeaux. Vert, Le Mans. Alors ? Vous faites des drôles de choses. Une drôle de technique, ça n'a pas marché. On appuie sur plusieurs couleurs en même temps. Vous avez répondu quoi ? Vous nous avez dit qu'il était certain. Non, il n'est pas né au Mans. Moi, j'ai répondu Bordeaux, mais c'est peut-être Paris. Hein. Et alors quand même, il y a des attaches avec Le Mans, puisque de 1909 à 1914, il est élève du au collège Sainte-Croix, tenu par les jésuites. Au Mans. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'était un plaisir. La surface de vigne en Coteaux du Loir est plus importante qu'en Janière. Vrai ou faux ? C'était un peu un piège, parce que tout le monde pense qu'effectivement, le Coteaux du Loir est moins important que le Janière. Il y a 10 hectares d'écart. Ah bah oui, bon, c'est énorme. Entre 70 et 80. Et qu'est-ce qu'on peut apporter comme explication sur le Janière et le Coteaux du Loir ? Moi j'aime bien le boit, mais on Janière, c'est consomme du avec chenin. modération. Et puis Et comme on est en le retard, Coteaux on va du Loir continuer, en cépage, Ah non, mais Pascal, du il est- Pinot de Nice, ce qui est du très bon vin, du vin rouge pour le Coteaux du Loir et du vin blanc bien sûr pour le Janière. Merci Pascal. On part sur du patrimoine. Très bien. Allez. On adore, on est très fort. Quel est l'autre nom de la velue ? Concentrez-vous. Rouge, la Peluda. Bleu, la Kelpie. Jaune, la Néréide. Ou vert, la Kappa. Oui. Vas-y. C'est bon, tu l'as fait. Et c'est encore bon. La Peluda, Bien sûr. c'est le nom qu'il a donné. C'est la bonne Évidemment. réponse. Très bien. Alors la velue, oui, c'est un monstre très très particulier qui séjourne dans la rivière Luynes entre La Ferté-Bernard et Ivry-l'Évêque, et elle réapparaît, figurez-vous, cette velue. Alors c'est un monstre monstrueux, précisément, avec des dents, des pics hérissés, empoisonnés, des griffes, c'est terrible. Et le plus terrible, c'est qu'elle apparaît tous les 90 ans. Donc comme elle est apparue pour la dernière fois en 2020, elle est ressortie de Luynes, elle réapparaîtra en 2110. Je vous donne rendez-vous au bord de Luynes. On sera mort. Une question pour les joueurs, c'est quoi les 3 autres noms d'après vous ? Parce que ce sont des vrais noms. La Kelpie, la Néréide, la Kappa, ça vous a... Non ? Il y en a un, c'est un cocktail. Bon, en fait, ce sont des monstres, mais pas des monstres de rivière, ce sont des monstres marins, pour la petite histoire. Voilà. Donc tout ça est vrai. On continue ? Histoire automobile. Parfait. L'automobile. Où se déroulait le pesage des 24 heures en 1923 ? Rouge, place d'Alger. Bleu, rue Victor Bonomé. Jaune, place des Jacobins, ou vert sur le circuit. Là, des Jacobins, bah oui, ça a toujours été là, de toute façon. Eh bien, ils ont mal répondu. Eh ben alors, toi Mais qu'avez-vous répondu ? De ton primeur tout à l'heure, en fait. Sur le circuit, et vous ? Place d'Alger, on s'est dit que ça devait être bien là-bas. Voilà, l'exotisme. Eh bien non. Alors Bruno Palmé, qu'en est-il ? C'était rue Victor Bonomé, qui s'appelait la rue du Porc-Épic à l'époque. Voilà, on parlait de la velue. Ils n'étaient pas nombreux. Non, bah non, les premières éditions, ils étaient une vingtaine, une petite trentaine, hein, c'est sûr que... Donc on pouvait rentrer tout le monde. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, la rue Victor Bonomé, c'est la rue Place de la République qui descend Place de l'Éperon, quoi, voilà. Après, dans toutes les questions qui ont été formulées, c'est vrai que le pesage a beaucoup voyagé dans le Mans. Il a été effectivement place d'Alger, il a été sur le circuit, il est revenu place des Jacobins et aujourd'hui place de la République.
Allez, on continue. Le séjour de Wilbur Wright en 1908 au Mans s'achève par le record du monde de la durée et de la distance pour aéroplane, monté par un seul aviateur. Quelle distance, justement? Vous avez entre 50 et 150 km. Ah, c'est des kilomètres. Il a plané, attends. Bon, je te propose qu'on Soyez fasse au ça. plus proche. Oui. Parce que comme ça, c'est... Ah oui, c'est... On est en plein dans le thème, là. Ah, mais attends. Ça s'est déplacé, notre réponse. On avait fait un truc bien plus intelligent que ça. Mais oui. Bon, ils sont pas contents, mais c'est pas grave, Bruno Palmé. Alors oui, c'est quoi le chiffre? Moi, j'ai Alors, mis on a mis 72. La Sarthe. Ouais, vous êtes plus près. Hein. C'est 124 exactement, ouais. Ouais, il faut rappeler que donc ça s'est déroulé en 1908 et que Wilbur Wright était américain, était un pionnier de l'aviation, hein, puisque son avion, le Flyer, avait commencé à voler sur la ligne droite des Hunaudières. Il y a d'ailleurs une stèle sur l'hippodrome du Mans. Et puis après, il s'est exilé du côté du camp de Vour jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de décembre. Il a accompli, je crois que plus de 170 vols en Sarthe, avec des bardées de records et de records du monde. Et pour rebondir, juste pour la petite histoire, par rapport à Saint-Ex tout à l'heure, qui a vécu jusqu'en 1915 au Mans, qui est arrivé en 1909, on peut penser que notre ami Saint-Exupéry a pris son envol au Mans, puisqu'il est allé voir le terrain de l'hippodrome quelques mois après les derniers vols de Wilbur Wright. On peut dire qu'il est inspiré par ce qui s'est passé ici dans la Sarthe. On a une petite surprise, Pascal. Ah oui, alors. C'est vrai? Oui, une petite surprise. On va regarder des images d'archives. C'est vrai. Quelle belle ville! Et oui, très belle ville. Et on s'est arrêté, Pascal, devant une statue importante. Ah ben combien? Un compositeur mondialement connu, Léo Delibes. Et il est de chez nous. Presque. Alors, il est précisément de Saint-Germain-du-Val, à quelques kilomètres à vol d'oiseau d'ici. D'ailleurs, la salle qui est de l'autre côté du Loir là-bas s'appelle la salle Coppelia, du nom de l'un de ses ballets. Évidemment. Et puis on peut citer aussi son opéra, l'opéra L'Acmé, évidemment. Magnifique! Avec ce duo qu'on invite nos téléspectateurs à aller découvrir. C'est sublime. À l'adolescence, c'est pas terrible. On a gagné. Bon, on avait parlé de surprise, Pascal. Donc là, on vient de vous voir avec Aurélien. Aurélien, quand même, que je salue, que j'aime profondément, qui fait une très jolie carrière, qui nous a quittés pour TV Tour. On l'aime. On l'aime. Et bah, du coup, c'est lui qui va poser la question, dites donc. Super. Chers amis téléspectateurs, voici la question. En 1874, Léo Delibes met en musique Alfred de Musset. Comment s'intitule la pièce? Petit A, les noces de Cadix. Petit B, les filles de Cadix. Petit C, la belle de Cadix. Ou petit D, les roses de Cadix. On peut pas jouer. On peut plus jouer. Donc on va Parce répondre. qu'on a gagné. En fait, on essaie de me parler dans l'oreillette, mais l'oreillette fait des espèces de grincements. Je n'entends absolument rien. Donc c'est la belle de ça marche chez moi, donc moi je peux le dire. Parce que moi, ça ne marche Ce sont pas. les Bleus qui ont gagné, parce que c'est eux qui ont eu le plus de points. Là, on parle de points en général, mais votre réponse était mauvaise, donc on va vous donner la réponse. Pas du tout la belle de Cadix. La belle de Cadix, c'est Luis Mariano, enfin. La belle de Cadix. C'est Luis Mariano. Et donc ça, c'est un poème effectivement de Musset qui s'appelait « Nous venions de voir le taureau ». C'est le premier vers du poème de Musset qui est paru dans les années 1887. Et effectivement, Delibes a mis ça. C'est une des quelques mélodies, il en a écrit 5 ou 6 belles mélodies, Delibes, qu'a particulièrement chanté en son temps la grande coloratour Mady Mesplé. Pascal, Oui. faudrait peut-être venir me retrouver dans un moment donné. Eh ben allons-y, on va s'installer peut-être devant, puisque c'est effectivement la fin de cette émission. Je vais inviter tous les joueurs ainsi que les auteurs à venir nous retrouver sur la scène. C'est la fin, pas tout à fait, puisque maintenant on va peut-être connaître, ou bientôt, le nom du gagnant ou de la gagnante. Ça ne saurait tarder. On est en train de dépouiller les réponses à la question qui a été posée. Vous vous souvenez de la question? Oui, le réalisateur de cinéma, n'est-ce pas? Voilà, alors Tout à il s'appelait fait. comment? Enfin, il s'appelle comment? Ah bah je sais pas, j'ai pas suivi, j'étais là, mais je... Il y en a Gilles Cousin, voilà, la bonne réponse était Gilles Cousin. La question que je vais vous poser maintenant, c'est là que je regarde. La question que je vais vous poser maintenant, vous avez 24 heures pour y répondre. Vous allez pouvoir revoir éventuellement, tranquillement, l'émission plusieurs fois, autant de fois que vous voulez, c'est toutes les 2 heures à peu près. Donc c'est jusqu'à demain 18h. Donc. Jusqu'à demain 18h. D'accord. La question est la suivante. Dans quelle rue, la réponse a été donnée à un moment, habitait Antoine de Saint-Exupéry au Mans?
bien évidemment. Dans quelle rue habitait Antoine de Saint-Exupéry au Mans? Ça a été dit 2 ou 3 fois Vraiment par certains d'entre vous. Vraiment, j'ai rien suivi. Eh ben, ça m'étonne pas. Vous étiez un peu dissipé, non? Oui, ben, c'est pas ma faute, c'est la faute de Dimi. Alors, à gagner une visite exclusive accompagnée de Philippe Herbelin, le propriétaire du château de Montmirail. Il est super sympa. Ouais. C'est pour quand le festival du cirque? Les invitations? Les invitations, c'est pour le 17 novembre, le vendredi soir. Donc la semaine prochaine. Oui, Voilà, ça arrive vite. le 17 novembre pour 2 personnes, hein, on est d'accord. Pour 2 personnes, Voilà, oui. c'est quand même drôlement sympa. Et puis bien évidemment, un livre, La Sarthe. En s'amusant. Voilà. Il y a autre chose à raconter? Non, je crois pas. Si, pour la semaine prochaine et la semaine suivante. Elle a perdu tous ses moyens. Elle a perdu tous ses moyens. Effectivement, évidemment, cette soirée jeu fantastique se prolonge pendant 15 jours sur LMTV, donc vous pouvez continuer à gagner des cadeaux, à jouer, et donc c'est dans Au quotidien la suite. Tous les soirs, avec à gagner un livre, La Sarthe, Terre de Sarthe. Terre de Sarthe, pardon. Terre de Sarthe. Magnifique livre de Libra Diffusio. Et des places pour le MSB ou le Mans FC. Voilà. Bon, on a réussi à tout dire quand même. Bon, on a un peu débordé pour ne rien vous cacher. Oui, mais c'est pas Est-ce que vous grave. avez passé un bon moment? Ah ben, je vous applaudis. Bravo. Bonne soirée à tous.